La forêt de Minani, partie 3. Minani reprit connaissance chez les hommes. Deux hommes entrèrent avec un air menaçant et lui pointèrent une lance devant la gorge. « Que fais-tu sur notre territoire ?» demanda le premier baraki et effrayant. Elle prononça Minani. Aussitôt, ils se mirent à crier et à la frapper. La rapidité avec laquelle Minani leur échappa surprit plus d'un. Elle avait été dressée par des animaux, donc elle savait comment faire face à un danger. Elle courut de toutes ses forces vers la rivière. L'eau s'était de nouveau calmée et elle la traversa sans encombre. Quand elle se retourna paniquée et en larmes, elle aperçut les hommes et les femmes qui la pourchassaient, toujours en train de crier, mais le fleuve s'était de nouveau déchaîné. Comme par miracle, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses pleurs furent interrompus par des bruits derrière elle, mais souffla de soulagement en voyant le lion et ses autres amis venir à sa rencontre. Affaiblie, elle se reposa sur eux pour rentrer. « Minani, commença le lion, ta mère s'appelait ainsi et tu as pris son nom. Aujourd'hui, les esprits de cette forêt te protègent. » Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'elle était près de toi quand nous t'avons trouvée. Il était trop tard pour la sauver. Elle était en position de prière, demandant à la forêt de te sauver et de te protéger. Son esprit s'est mélangé à la nature pour te permettre de vivre. Elle veille sur toi depuis ta naissance, repoussant tout le mal autour de toi. Et elle n'aurait pas voulu que tu ailles de l'autre côté de la rivière. Un jour, tandis qu'ils discutaient joyeusement au milieu d'un repas, quelqu'un cria le nom de la jeune fille. Tous les animaux étaient présents alors. Qui pouvait bien l'appeler ainsi? Ils sortirent de la case et se retrouvèrent nez à nez avec un jeune homme. Le loup sortit les crocs et les autres animaux se mirent autour d'elle pour la protéger. « Je suis venu en paix, Minani. Depuis la nuit des temps, mon royaume est dirigé par des rois sans foi ni loi. Il y a 20 ans, ta mère a fait naître l'espoir des opprimés. Aujourd'hui, en découvrant que sa fille n'est pas morte dans cette forêt, l'espoir renaît. Le roi de cette époque était le pire de notre espèce. Les gens avaient peur de lui et personne n'osait s'opposer à lui, sauf ta mère. Elle faisait partie des servantes et un jour, en la voyant servir le dîner, le roi succomba à son charme. Il demanda à ce que son mariage soit dissous pour qu'il l'épouse. Ainsi, tes parents se sont enfuis dans la forêt où ils sont restés presque 8 mois avant d'être retrouvés. Ta mère était déjà enceinte en fuyant et elle tenait dans ses bras un nourrisson d'à peine 1 semaine. 3. Ton père fut tué durant la poursuite. Ta mère empoisonna le roi le jour de la nuit de noces. Dans sa fuite, elle reçut une flèche et succomba à ses blessures plus tard. Merci d'être venu jusqu'ici pour me conter la vérité. Pour ma reconnaissance, mes amis vont te reconduire. Je n'ai pas fini. Il y a juste 1 an, le plus vieux et le plus sage parmi nos hommes nous avait montré un manuscrit qui te décrivait. Nos ancêtres avaient déjà prédit ton arrivée.
Tu es notre sauveur. L'espoir de tous repose sur tes épaules. Aide-nous, Minani, et par la même occasion, venge tes parents. Minani se retourna vers ses amis pour chercher la réponse. Gainé le lion se leva et lui dit « Nous allons t'aider » en rugissant très fort, faisant appel à tous les animaux de la forêt dense. 3 jours plus tard, Minani attaqua le royaume avec en avant la cavalerie lourde, c'est-à-dire les éléphants et les rhinocéros. Ils détruisirent d'un coup de sabot et de défense toutes les armes et autres défenses du royaume. Le roi lion avec ses pairs ne firent qu'une bouchée de l'armée. Ainsi, Minani fut la première femme souveraine du royaume et elle régna avec des valeurs et une idéologie qui lui étaient propres. Le bien finit toujours par triompher.